Bonjour les amis, donc bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors un changement par rapport à d'habitude, comme vous l'avez vu dans le titre, qu'aujourd'hui il n'y a que deux roues. Deux raisons à cela. Enfin déjà, j'aime autant les motos que les voitures, surtout années 80-90. Mais surtout, bon ce sera la seule vidéo parce que déjà il n'y a pas d'autre rassemblement de motos. Ensuite, ma voiture pour l'instant je ne peux plus rouler avec. Bon elle n'est pas en panne, hein, mais voilà, c'est pour des raisons esthétiques. Vous allez voir dans la prochaine vidéo. Donc voilà, après vous allez voir, franchement, des motos des années 1900, franchement, là, c'est sympa. Même si vous n'aimez pas les motos, regardez quand même la vidéo, ça va être sympa. Voilà, allez, on commence tout de suite, c'est parti. Donc, aïe, hop là, entrons dans le bâtiment. Alors, hop, calme, je vais parler doucement. Donc là, une vieille marque, Vélo 7. Une marque que je ne connaissais pas tellement, j'ai déjà entendu parler, mais voilà. Je pense que c'est original quoi. « 1960. Côté c'est la même marque, bleue, verte, voilà, décidément, vraiment là. À côté on a, c'est la même marque, Vélo 7, par contre c'est un croisement entre, on a l'impression entre une moto et on a un peu une mobilette. Là il y a les repose-pieds et tout pour la conduite, avec un énorme garde-boue avant. Là, donc c'est surprenant, hein, esthétiquement parlant. À côté par contre il y a une marque plus connue, Norton, ça par contre c'est anglais. Qui faisait des bonnes motos, malheureusement cette marque a disparu. Voilà, ça existe, mais c'est chinois je crois, il me semble. Malheureusement. Celle-là, 1949. C'est vieux, il n'y a pas tant plus que moi. À côté, une autre Norton encore. Il y a du chrome, c'est beau là. Pas de plastique. Celle-là, 1960. 750 commando. À côté, on a une BSA, justement, avec l'accent. Et à côté, une Triumph. Alors par contre, ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, c'est exactement les deux mêmes, par la marque dessus. Donc je pense que c'est un des deux qui a un peu copié. C'est un arrangement, je ne sais pas. Et regardez par contre, protège jambes pour pas d'échappement en fait, pour éviter de se brûler. C'est juste énorme, c'est bizarre comme truc quoi. Là par contre c'est déjà plus vieux là, Triumph, ça par contre c'est très connu. Hein. Ils font aussi des voitures. Donc chose étonnante par contre, c'est regardez sur le carton, je ne sais pas si vous allez voir, c'est marqué TR5. Comme les voitures en fait, hein. Voilà. Mais bon là c'est une moto par contre. Voilà, c'est là le de 1953. Côté une autre Triumph encore, c'est là par contre 1946, c'est plus vieux, 350. 3H je pense, peut-être, je sais pas si c'est 3 vitesses ou 3 chevaux. Je pense que c'est. Ah non, le bruit de vitesse 4. Là, on a une vieille Triumph, celle-là est encore plus vieille, apparemment. 1955. Là, on a une version sport. C'est 74, c'est celle-là. Là, une autre Triumph encore. C'est quoi des anglaises, hein. Il n'y a plus que ça jusqu'au bout. Là, après, vous allez voir, il y a des motos à partir de 1900. Vraiment, c'est sympa et étonnant. La Triumph Bonneville, là, par contre, c'est plus connu. C'est un modèle assez légendaire, cette marque. 79, celle-là. Je n'en fais pas de longtemps. Là, à côté, je pense que c'est la même d'ailleurs, évidemment. Et là, on a une Honda CB 250. 76 celle-là. Et là, donc, on a. Alors, ah non, c'est un Peugeot. Enfin, Terreau, il y a marqué. Je ne sais pas parce que la marque a marqué Terreau sur le papier et sur le garde-boue. Enfin, je ne sais pas pour remonter le garde-boue d'ailleurs, mais bon, c'est marqué Terreau.
Donc avec les petites pédales hein, dessus, c'est marrant. Hein. C'est style un peu Jean Vespa en fait. Comme un Vespa. Quoi. Étonnant. Hein. Bon, côté d'une très vieille moto. 1954, celle-là, moto Bacon. Concurrent de Peugeot à l'époque. Hein. Deux marques françaises de deux roues. Enfin, il y en avait plusieurs, on va dire. Mais bon, c'est les deux marques contenues plus longtemps. Quoi. Alors là, il y a un coup parce que tout simplement, il y a quelques motos qui roulent, mais pas beaucoup. Donc là, on est dans le très très vieux. Alors là, c'est là 1900. Bon, c'est plus un vélo qu'une moto, si on peut dire, mais bon, il y a quand même un moteur. Hein. Aussi petit soit-il. Alors, un réservoir d'essence tout alu. Hein. Regardez la taille du carburateur, quoi, en fait. C'est juste, je sais pas si c'est un carburateur de 10, enfin, et encore, avec une énorme roue à l'arrière, enfin, un énorme pignon, on peut dire, enfin, couronne, on va chercher une nom, désolé, hein, je suis un peu perdu parce que j'ai plus l'habitude. Une énorme couronne à l'arrière qui fait la moitié de la roue, presque. Un tout petit sorti pignon devant. À côté, on a celle-là qui date de 1901, encore Peugeot, motocyclette. Avec les vitesses à côté du. Enfin, je pense que c'est les vitesses, à mon avis, hein, qui sont à côté du réservoir, là. Alors, il y en a deux de manette. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être un frein ou une c'était pris des mains à route, je ne sais pas. Vitesse pour les deux côtés. Ou alors c'est là les vitesses sur le réservoir. Alors à côté, par contre, celle-là, 1903, 240 cm3. C'est pareil, c'est du Peugeot. Avec le gros pouet-pouet sur le guidon. Le réservoir ultra plat et ultra fin. Par contre, je ne sais pas combien on met dedans, mais bon. C'est quand même étonnant. Hein. Là, Peugeot 1912, celui-là, 660 cm3. Un gros cylindre là déjà, par rapport aux autres. C'est pareil. Hein. Notez le klaxon. Alors à côté, là par contre, il n'y a pas l'année. Un énorme guidon qui fait plus de guidon de vélo que de moto, mais bon. Alors même le réservoir par contre là il est rond, enfin cylindrique même dirais-je. Là à côté il y a un autre là par contre 1913 encore, c'est un Peugeot. Type Lyon Paris-Nice. Donc là je pense qu'il y a du contenu Arco. Bon je sais pas si c'est celui-là parce que vu l'état ça se pourrait en même temps, mais bon. Après 1913 ça fait déjà quand même pas mal lieu. Hein. Alors là on a Ultima Lyon, je ne sais pas ce que c'est par contre cette marque. Je ne connais absolument pas. Là c'est encore un Peugeot, par contre c'est un P108 1929. C'est déjà grosse moto là, hein. Évolution déjà par rapport aux autres, ça peut rien avoir. Hein. 20 ans après, on voit déjà la différence. Et là par contre 1923 c'est un Tego. C'est pareil, mais c'est aussi français comme marque. Là. Voilà, là on a une vieille, enfin ou je sais pas comment on dit, une vieille moto Bacon, on va dire là-bas au fond. Le réservoir bleu. Là on a un Peugeot P135 1936, celle-là par contre l'année. Bah je pense que c'est sorti au mini. Non, type 135, bon je sais pas. Là un Atego par contre, encore comme marque RGST, une 500. Le moteur est hyper haut là par contre. Hein. Mania de Bon, France. Par contre j'ai entendu parler, je ne connaissais pas du tout. Ah, je ne sais pas de quand ça date, mais bon, ça n'a pas vécu bien longtemps à mon avis ça. En 1938, par contre celle-là est magnifique. Hein. L'état. Ensuite là on a Veni Gilet, c'est aussi français encore. Ah, vous allez là, pardon. Allez-y. Je vais vous garder. À côté on a un Peugeot 55 GL. Donc c'est une 125 par contre, cylindrée. Donc c'est vieux. Oui. À côté c'est un moto Bacon là. Vieille moto. Il y a un autre Peugeot, enfin une autre Peugeot. Licence un cheval 1966.
Voilà, quand il y en a au Coben, il y a une concorde française dessus. Je sais pas si c'est d'origine, mais bon. 110 km/h. Ça doit déjà faire peur là-dessus, mais bon. Là, Peugeot TXP, là par contre, elle est des années 80, celle-là. Hein. C'est un modèle qui n'a pas failli longtemps, seulement 2 ans. TXP. Là, on a un Peugeot 56 TB. Enfin, une, je sais pas pourquoi j'y ai un. 1955, à côté Griffon. Français, tout le marque française, alors par contre je connais pas. 1958, 80 km/h. Bon, à côté par contre, là, par contre c'est plus récent. Hein. Delim c'est coréen. Là on a un vieux Peugeot. Ah, déjà dans la mobilette là. Hein. Alors là on a un bébé. Alors par contre il est série 1, parce qu'il y a plusieurs séries en fait. Donc ça c'est le premier. 1957. Voilà, un autre bébé, mais là par contre c'est une autre version là, de sport, donc avec la 7 biplaces, hein. C'est différent. À côté on a encore un Peugeot, donc 3 SP. Voilà, bon, ça c'est 1963. Et là, en 1965, c'est un Peugeot RS. Bon, c'est l'ancêtre du 103 déjà. On note déjà bien la différence, puis on voit bien le rapprochement. Là, on a un RS3. 65, c'est la même année. Par toi, c'est le même. Je sais pas. Là par contre, je sais pas ce que c'est parce que c'est pas marqué. Un Peugeot aussi, mais bon. Je sais pas ce que c'est par contre. Peut-être le même, non? Oh, bizarre. Donc là, on a une 50, c'est pareil, on est encore dans la mobilette par contre. Celle-là, super étonnante, je dirais qu'elle est nulle, hein, qu'elle soit de cotation. Les chrome, franchement. Donc Peugeot 50 BB3 cette fois par contre. Voilà, à côté, un Peugeot Fox, ça c'est quasiment une des dernières mobilettes que Peugeot est sorti, un les scooters. Là, hop, il y a 103 MVL. C'est pareil, c'est connu ça. Enfin, c'était connu. Alors on a un 102. 71. Bon, c'est les premiers, parce que moi j'en ai eu un autre par contre, pour voir plus loin. Exactement le même, la même couleur par contre. La couleur c'est fun. Hein. Côté on en a un autre Peugeot, mais là par contre je ne sais pas ce que c'est comme modèle. Hein. Il n'y a pas marqué, il n'y a pas de fiche. C'est pour conduire avec les menottes. Là on a un 104. À côté on a un Peugeot 104 mais Formula 3, donc une autre version. Bon, ah oui effectivement le moteur n'est pas le même. Là on a un GT10. Les petites motos, c'était sympa ça. Ça allait partout. Ça n'avait pas de place. Une belle selle. À côté, on a le GL10. Par contre, cette fois, beaucoup plus gros. On en a un, enfin deux même d'ailleurs. Là, on a une mobilette qui me sent. Ah non, c'est un BB VCT. C'est une autre version, gros. Là on a un 102, alors par contre c'est exactement le même que j'avais ça. Bon, je n'ai pas gardé bien longtemps parce que bon, mais la même couleur tout. Celui-là, ça par contre j'ai vraiment bien connu. C'est sympa, hein. C'est sympa, c'est marrant quoi. Voilà, hein. Là par contre on est dans les motos italiennes, pas les mobilettes italiennes, Ducati 50. Déjà l'évolution par rapport à Peugeot, c'est déjà une petite moto là, hein, même pour une 50. Hein. À côté, on a un Gitane Testi. Ça, c'est pareil, c'est la vitesse. Ça valait sur l'époque, ça quand même. C'était plus cher hein, par rapport aux marques françaises. 70 km/h. J'ai pas mal pour une 50 d'origine en plus. On voit en plus, par contre, je sais pas si vous regardez, mais un énorme cylindre dessus par rapport à la culasse.
3 fois plus gros. Plus bizarre comme truc. Mais bon. À côté d'une italienne, Malaguti. Aïe, Malaguti. Désolé, problème de 4 vitesses, pareil. À côté, Moto Guzzi. Je ne sais même pas que Moto Guzzi elle fait des trucs comme ça par contre. Je connaissais que les motos. Hein. Vraiment, regardez les... Par contre, il y a les amortisseurs du cadre, au milieu là, qui fait bizarre. Alors, je sais pas si c'est une petite bonbonne qui est au-dessus du moteur, là, ou qui est en dessous de la selle, je ne sais pas ce que c'est. Après, on a Moto Confort, AV44, 1963, 49 cm3. Bon, la vitesse, ils ont marqué 180, mais il y a un peu une erreur à mon avis. Hein. J'ai pas l'impression que ça monte à 180. Alors ensuite, là, c'est Moto Bécane, une 50, pareil. Hein. Bon, c'était le concurrent de la marque Peugeot de l'immobilette, par contre. Hein. Encore une Moto Bécane. 1985 à 2002 était fabriqué celui-là. À côté, Moto Bécane 1959, ça. Là, on est sur un Solex. Là, par contre, c'est hyper connu, Solex. Là, avec le petit moteur sur la roue avant, qui est dans les côtes, on va dire. Voilà, parce que sinon, il fallait pédaler. Hein. Sur le plat, ça allait, mais par contre, ça ne montait pas vraiment. Ça. À côté, on a un Peugeot, donc RS3. Pareil, il est beau, celui-là, en orange comme ça. Celui-là était flashé à l'époque. Et là, je ne sais pas ce que c'est, ça me fait penser à une marque, mais je ne me rappelle plus. C'est un Peugeot, mais je ne sais plus le modèle exact par contre. Là, on a un triporteur, par contre, c'est vraiment sympa. Hein. Puis celui-là, il est vraiment beau. La boiserie a été restaurée et tout, il y a le petit coffre devant. Ah, c'est sympa quoi. Alors, une micro-moto 50 cm3 par contre, pour les petits enfants, 1985. C'est une vraie petite moto, hein, là, qui permettait de faire du cross. Là, on va aller là-bas. Là, il y a de la grosse moto par contre. Alors, hop. Là, on est sur une Vincent, anglais. Je ne sais pas si c'est anglais cette marque. 80... Non, 1952. 80. À côté, c'est pareil, c'est le même marque. C'est une Vincent. Là, hop, on a une Suzuki GT 125. Ça doit être une 70, ça, normalement, hein, on va dire. 76, c'est ça. C'est chromé, là. Voilà, c'est plus récent, par contre, hein, Suzuki TU. Là, une Suzuki GT 250, cette fois, avec le moteur un peu plus gros. Alors, par contre, ils avaient besoin à l'époque de faire des énormes culasses. Pour aider le refroidissement du moteur. Comme à ce moment-là, c'était refroidi que pareil. Dans le temps, on ne roulait pas vite ou bien, il fallait s'arrêter souvent. Maintenant, chauffer un peu. Donc là, on a une GTI cette fois, mais par contre, 500, modèle encore plus gros. C'est pareil, hein. Ça brille. Là, on est dans la beaucoup plus moderne, GSX 1100. Par contre, une Jex, comme le moteur l'appelle. Là, GT 750, 1975, celle-là. Là, par contre, on voit le refroidissement. Cette fois, par contre, à l'huile. À eau. À l'huile. À eau. Bah, d'ailleurs, c'est même marqué sur les cylindres. Hein. Liquide, fluide. Là, on a de la très grosse. Hein. Il y a Bouza. Là, par contre, c'est récent. Hein. Là, ils ont un signature de John Hallyday, je pense que c'est lui qui a signé. Ah, c'est un cheveu. Là, on a une moto Suzuki. Là, par contre, je ne suis pas sûr qu'elle roule sur la route, celle-là. 1976. Environ 100 chevaux. C'est énorme, hein, 76. Regardez les 3 cylindres, les 3 d'échappement. Bah, d'ailleurs, c'est le 3 cylindres, je pense, en même temps. C'est une vitesse. C'est ultra moderne, là. Il y a Suzuki GSX 1100. À côté, une vieille Suzuki par contre, là c'est pareil, hein, jaune orange et blanc comme ça, c'est sympa. Un mélange de chrome et peinture. Là, beaucoup plus récent, là, c'est une bandit Suzuki.
Là, Honda, je pense que c'est marqué HRD. Non, HRD Vincent. HRD à la base c'était pour les. Enfin pour la version coupe des motos Honda, donc c'est bizarre, mais bon, donc c'est marqué, je ne sais pas pourquoi c'est HRD. Donc 50 cm3. Non, 1000. Là je me disais sur 85, c'est bizarre. 85 avec une 50, 1000. Là par contre il y a celui de Vincent, mais celle-là par contre c'est beaucoup plus vieux. Celle-là, 1950. Là on va aller de l'autre côté. Là, c'est énorme. Benelli, voilà, c'est les motos italiennes là. Avec les trois échappements d'un côté. La colonne par contre, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 76, 1, 2, 3, 4, 6. Ah bah là c'est un 6 cylindres. Je comptais en fait pour voir, parce que le moteur était là, je regardais la largeur comme le moteur dépasse du cadre de la moto par contre. C'est juste fou là, hein. Je dis pas le poids que ça doit faire par contre. Alors là, hop, là on est sur la Verda, Italie encore, 72. À côté, Moto Guzzi, c'est un festival un peu moto de police américaine Harley, c'est le même genre. Là on est sur une Hyper Sport, cette fois par contre, Ducati, 1998. 2005, là c'est de la récente. Là par contre on est sur une BM. Là par contre, tout le monde a connu ça. Donc BMW, c'est une moto, celle-là utilisée par la gendarmerie, même encore l'antenne, et par la police d'ailleurs. Là c'est 50 H2, donc là on est sur une 2 temps. C'est la plus grosse à l'époque. Hein. Ça allait vite. Ça allait trop vite par rapport à ce que ça freinait d'ailleurs, mais ouais, ça prenait 200, hein, 72. Vous imaginez quoi. Bon, pour ceux qui ont du mobilette ou même des 125 par exemple, 2 temps c'est 50 cm3, voilà, c'était. Donc là on a une ZXR, là c'est de la Cooks hein, par contre, hein, la moto de bout. Hein. Là KZ 750, Kawasaki 78. Là ZXR c'était les perspectives de l'époque. Je vends de Honda, ça allait hyper bien ça hein, par contre, franchement c'est cette moto. Voilà. Là on a une Kawasaki 350, 3 cylindres, quoi. Ça fait bizarre 3 cylindres parce qu'on a un pot à gauche et 2 de l'autre côté quoi, en fait. Un peu étonnant, ça surprend quoi. Là Kawasaki 400, celle-là, elle est, c'est encore du 2 temps d'ailleurs, hein. 74. La Kawasaki KH500. Normalement c'est aussi une 2 temps celle-là. Pareil, hein, 3 cylindres. Là, Kawasaki Mash 3, 500 encore, mais ça est plus vieux. Celle-là, on est 1969. Ah, elle a mon âge, pile. Magnifique. Là, on a une Z650, elle c'est plus récent. Par contre, 1980. Là, c'est pareil. Kawasaki ZX, c'est récent. Là, une Z1300, là, par contre, c'est 6 cylindres. C'est énorme, hein. C'est la jug du moteur, quoi, en fait. Hein. La jug du moteur. Donc là, on va aller de l'autre côté. Là, on a une Honda CB 125, on est 125 par contre. À côté, une CG 125 cette fois. Là, 125S 77, celle-là. CB encore. Là, on a une Cooks. CB 125. 125 km/h. Là, encore une 125, là par contre c'est plus récent, celle-là 82. Là, une CB 125 encore. À côté, moto Cooks. Donc là par contre, il y a une 125 de 75. Par contre, 140 km/h. Hein. Donc ça doit être assez effrayant quand même.
moto à l'état des pneus. En gros, c'est des pneus de mobilette, hein, je ne sais pas c'est du combien, mais bon, c'est juste tout petit quoi. Et là, on a 3 magnifiques Honda 500. Ah, ça brille et c'est beau, hein. Et les couleurs en plus, ça, franchement, c'est fou quoi. 77. Là, on est à 750, donc un peu plus gros, parce que là, c'est 500. Regardez la taille et la couleur de la moto quoi. C'est juste magnifique. Hein. Et là, on a une autre 750, pareil. C'est un magnifique rouge. Ah, j'adore le rouge en plus, c'est mon couleur préféré. C'est juste magnifique. Hein. Regardez l'alignement des 3 motos quoi. Avec elles sont même sorties de concession, je pense qu'elles seraient pas en si bon état. Quoi. Donc là, on a les Yamaha 500 XT, ça c'est connu. Gros cylindre 4 temps par contre, hein, trail. Voilà. Là, on a Yamaha VMAX. Alors par contre, c'était la moto de fou à l'époque qui était plutôt dangereux. En fait, c'était un peu trop puissant. Et en plus, ça faisait un poids de fou. Mais par contre, ça allait hyper vite. Donc à côté, une Yamaha XS, c'est une 850. Je fais que j'avais mal vu parce que c'est bizarre comme cylindrée, 850, mais non, 850. Là par contre, c'est plus récent. Et Yamaha, c'est une Phaser, une 1000. À côté, c'est pareil, là c'est de la routière un peu sportive, enfin un peu, la routière sportive on va dire. Hein. Voilà, JR, donc à moi 1200. Là encore une XT 500, gros monocylindre. Et ça allait partout, c'était incassable. À côté, Yamaha 100. Je dis que les scénarios étaient bizarres à l'époque. Petite mobilette, 5, ah non, 100 cm3, c'est une moto, hein, c'est une 100, en 98 précisément. Donc là, on a une Honda Silverwing. La moto fait beaucoup de kilomètres pour aller se promener. Là, une SX 500. Voilà, donc on a fait le tour. Oui, effectivement, on a fait le tour. Donc, c'est à l'envers. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc après, ça va être la seule de moto, hein, comme je disais, de toute façon. Là, de toute façon, il n'y a pas d'autres événements, puis on va revenir aux voitures. Donc, normalement, ma voiture devrait rouler le week-end prochain, donc on va se faire des rassemblements de voitures. Voilà, ça changeait un peu de ce qu'il y a d'habitude, au moins c'était sympathique. Voilà. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine normalement. Et à bientôt. Ciao, bye.